Éternel, pour ta présence au milieu de nous. Éternel Dieu, le moment est venu que tu abreuves ton troupeau ce matin. Donne ta parole. Nous ne voulons pas seulement la lettre, mais nous voulons surtout l'esprit de la parole. Que cette parole puisse nous affecter, transformer nos vies et faire de nous ces filles et ces fils, ces servantes et serviteurs que tu veux en cette fin de temps. Papa, donne-nous de voir l'urgence de l'œuvre et de l'accomplir avec enthousiasme, avec zèle, avec sagesse, sachant que c'est de toi, Père éternel, que nous recevons force et tous les moyens. Car aucun soldat ne va à la guerre à son propre dépens. Dans ta fidélité, nous savons que tu nous as équipés. Merci de glorifier ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, le Seigneur, nous disant toujours que nous sommes tous des ministres de Dieu ici, nous interpelle encore. Il nous dit que nous sommes des ministres de la nouvelle alliance. L'alliance, la première, celle qui a vu Moïse accomplir des exploits, celle qui a vu Élie faire des prodiges, celle qui a vu Élisée réaliser des miracles, n'a été scellée que par du sang d'animaux. Mais la nouvelle, elle a été ratifiée par le sang, la vie du Fils éternel. Et c'est dans cette alliance que nous avons été adoptés comme filles et fils du Père éternel. Et nous ne sommes pas adoptés dans cette maison pour ne rien faire. Dieu attend de nous de beaucoup de choses. Il veut être fier de chacun d'entre nous. Il veut compter sur nous comme sur de véritables ministres. Voilà pourquoi il dit, il s'adresse à nous individuellement. Il dit, étudie-toi à te présenter approuvé à Dieu. Sonde-toi, fais tout, travaille, prépare-toi pour te présenter approuvé à Dieu. Pas approuvé des hommes. Déjà, si tu es dans la société actuelle et que la majorité ne t'approuve pas, on se sent illégitime, quelle que soit ta position. Dans un monde qui est à la dérive aujourd'hui, reconnaissons-le. Vous connaissez les événements des jours derniers. Quand on nous parle de démocratie, quand on a imposé la démocratie à l'Afrique francophone entre-temps, quand on nous parle de l'ONU et de quoi, machin, machine, et qu'un certain président qu'on a cru être chrétien, quand nous autres nous disions, écoutez, celui-là ne peut pas diriger un pays comme ça, se lève maintenant et envoie 150 aéronefs dans un pays indépendant pour aller kidnapper, moi je ne trouve pas d'autre mot, son président, pour le traduire en justice. Si nous n'accrochons pas
au seul qui est éternel, qui est immuable, qui est la vérité. Je ne sais pas à quoi nous allons nous accrocher encore. Lui, il nous a adoptés dans sa propre famille. Il nous a donné son nom. Et en ce nom, nous pouvons obtenir tout ce que nous voulons selon sa volonté. Son Esprit Saint, notre paraclet, nous dit à travers l'apôtre Paul, qui est l'apôtre des païens dont nous sommes issus, nous dit, Didier, étudie-toi à te présenter approuvé à Dieu, pas approuvé à des partis politiques, à un parti politique, pas à te présenter approuvé à une certaine institution, mais approuvé à Dieu. Dieu jusqu'à aujourd'hui travaille, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Mon Père travaille jusqu'à présent et moi aussi je travaille. Si tu es fille dans une maison où papa est en train de travailler, qu'est-ce que toi tu fais alors? Étudie-toi à te présenter approuvé à Dieu, ouvrier qui n'a pas à avoir honte, ouvrier qui n'a pas à rougir. Ouvrier. Un ouvrier, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est à l'ouvrage, qui est productif, qui n'est pas oisif, qui ne fait rien de main morte. Jérémie a dit dans le chapitre 48, le verset 10, « Malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, avec nonchalance. » Et tu dis, toi donc, à te présenter, approuvé à Dieu, ouvrier qui n'a pas à avoir honte, exposant droitement, justement, la parole de la vérité. Qu'est-ce que nous devons exposer? Quoi? La parole de la vérité. Mais comment? Droitement, justement. On ne peut exposer que ce que l'on connaît vraiment. Tu ne peux pas prendre un gadget et me le présenter et dire, voici, ça, c'est très bon, c'est un gadget. Ça sert à quoi? Je ne sais pas encore. Tu ne me présentes pas le gadget. S'il y a 50 boutons sur le gadget, tu dois être en mesure de me dire à quoi sert chacun des 50 boutons. Donc, il y a certains chrétiens qui ne connaissent que le psaume 23. Quel chrétien es-tu? Ta Bible, c'est seulement le psaume 23. Elle renferme 66 livres. Tu dois maîtriser chacun des 66 livres au bout des doigts. Et tout à l'heure, nous venons de dire, pas la lettre, mais l'esprit. Donc, celui qui ne met pas en pratique la parole ne peut pas l'exposer. J'ai entendu, j'ai oublié. J'ai vu, je me suis rappelé. J'ai fait et j'ai compris. Si tu ne comprends pas les Écritures, c'est parce que tu n'as jamais essayé de les mettre en pratique. Donc, pour pouvoir exposer la parole de la vérité justement, droitement, il faut que tu la mettes en pratique. Tout ce qui est écrit. La Bible, c'est le manuel des travaux pratiques du chrétien. Tu lis et tu fais. Point barre. Exposant la parole de la vérité. Est-ce en parole que nous devons toujours exposer la Bible, la vérité? Combien de gens sont prêts à t'écouter? Aujourd'hui, ce qui est plus populaire,
sur les réseaux sociaux, c'est ce qui est assez loin de la vérité. Donc, ceux qui vont pouvoir saisir la vérité que tu vas exposer doivent le saisir en te voyant en action. Donc, c'est ce que tu fais qui explique la parole. C'est comment tu conseilles les gens. C'est comment tu réagis dans une situation difficile qu'on voit en toi la parole de Dieu. Les gens t'ont connu que tu étais toujours froid, que le malheur d'autrui ne t'affecte pas. Mais s'ils commencent par voir que dès que quelqu'un est en danger, tu es le premier là, et que tu ne viens pas seulement avec des mots creux, mais tu viens avec de l'aide substantielle, on comprendra que tu as changé. Et quand ils se demanderont qu'est-ce qu'il a changé, ils réaliseront que tu ne te sépares plus pratiquement de ta Bible. Et ils comprendront que c'est la Bible qui t'a changé. Alléluia. Nous devons donc nous apprêter à exposer la parole de la vérité. Le faire comment? Justement, droitement, pour ne pas avoir honte devant qui que ce soit dans n'importe quelle autre situation. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, les versets 2 à 6, nous lisons. Vous êtes, vous, notre lettre, dans nos cœurs, écrite. La lettre n'est pas écrite à la main. La lettre n'est pas écrite avec de l'encre. La lettre n'est pas écrite sur un ordinateur, mais dans nos cœurs. Paul et ses collaborateurs. Nous comprenons donc ici que l'œuvre du ministère s'accomplit en équipe. Paul est l'apôtre qui n'a plus besoin d'être présenté à qui que ce soit. Et il ne devrait pas pouvoir associer à une lettre qu'il envoie à une église d'autres personnes. Mais loin d'être comme certains des grands que nous connaissons dans le monde aujourd'hui. Pour ceux qui ont fait des études universitaires, qui ont travaillé sous des patrons, qui ont des noms ronflants, ils te demandent de faire une certaine recherche. Tu travailles sur ça pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu parviens à de bons résultats. Tu soumets ça, tu écris, tu soumets, ils trouvent que c'est bon. À la publication, ton nom n'y est pas. C'est lui. Tu vas lui dire quoi? Mais Paul envoie une lettre à l'église de Corinthe et il dit, vous êtes, vous, notre lettre. Ce n'est pas un nous diplomatique qu'il utilise. Ce n'est pas pour se donner une certaine pompe. C'est parce qu'il a associé ceux qui travaillent avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, l'œuvre de Dieu s'accomplit en équipe. C'est pour ça que, même pour la création, il a dit, faisons l'homme. Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, venez, faisons l'homme. Quand les humains ont décidé de s'opposer à son plan, de remplir la terre entière, et quand notre aïeul, ce noir de Nimrod, a dit non, nous on ne va pas s'éparpiller,
bâtissons une ville dans cette plaine du Sinar en nous servant de bitume et de terre et faisons une grande ville et bâtissons une tour dont le sommet atteint jusqu'au ciel. Dieu le Père a dit, descendons et confondons leur langue. Si Dieu travaille en équipe, qui es-tu toi pour te dire, je peux y arriver tout seul? Vous êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Et la question, est-ce que nous aussi, nous sommes lus de tous les hommes? Oui, Dieu a écrit sa lettre. Nous sommes des lettres écrites. C'est pour ça que on peut tout faire, on ne pourra jamais, au grand jamais, mettre fin à l'Église de Jésus-Christ, jusqu'à ce que lui-même ne vienne l'enlever. Aujourd'hui, en Chine, l'Église prend de l'essor. Pourquoi la Chine est-elle en train de se développer comme ça? C'est parce que l'Église souterraine était très, très vivace. Faisait ce qui devra être fait par le chrétien. Mais nous qui sommes ici, nous sommes tellement libres que on vient à l'Église juste comme si pour pointer la présence. Puis c'est tout. Je sais que vous avez changé. Et aujourd'hui, quand on aura fini, quand on demande à qui que ce soit, qu'est-ce que vous avez reçu comme message, vous pourrez restituer fidèlement. Et c'est là que vous pourrez mettre en pratique. Mais, en général, qu'est-ce qui se passe? Quand les chrétiens se réunissent, le culte a été très bon. On a bien dansé. La présence était là. Le pasteur a bien prêché. Et qu'est-ce qu'il a prêché? Oh non, il a bien prêché là. Il y avait du feu. Si tu ne sais pas ce qui a été prêché, qu'est-ce que tu vas vivre? Vous êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Et il faut que tous les hommes que tu croises, il faut que tous les hommes avec qui tu échanges, par téléphone, par email, lisent dans tes écrits, en tes lignes, que tu es une servante, un serviteur du Dieu très haut. Alléluia. Il faut qu'ils arrêtent de faire en ta présence des choses que Dieu ne veut pas voir. Quand vous êtes manifestés comme étant la lettre de Christ, dressée par notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair, de cœur. Bien-aimé, tu as la Bible sur ton portable, très bien. Mais est-ce que tu réalises déjà qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être modifiées dans toutes ces Bibles-là? L'ennemi veut que vous n'ayez plus la vérité. Donc, méfiez-vous. Et puis, c'est très pratique. Tu sors, tu n'as pas besoin de prendre une grosse Bible. Ouais, tu n'as pas besoin de prendre une grosse Bible, c'est bien. Moi aussi, je ne veux pas en prendre. Mais il faut l'avoir alors en soi. Pas celle édulcorée que nous avons sur nos portables. C'est édulcoré. Je vous le confirme. On déplace une virgule, le sens est totalement différent. On change un mot parce que c'est une traduction, ça change le sens. Donc, s'il vous plaît, que chacun ait au moins 2, 3, 4 copies de la Bible, copies dures, en plusieurs versions. Une seule version ne t'aide pas beaucoup. Plusieurs versions. Investissons dans la parole plutôt que dans d'autres choses.
Les maisons, ne les importons pas. Non. Les voitures, non. Les habits, non. Comment se fait-il que le chrétien ne possède pas la parole? Ta puissance spirituelle en tant que chrétien dépend du dépôt de la parole de Dieu que tu as en toi. Alléluia. J'ai des grands frères ici. Nous avons connu un monsieur. Nous avons connu monsieur Badji Yao. Tu le vois, il n'a aucune bague à aucun doigt. Il n'a pas d'amulette. Mais si on doit parler de puissant, dans le terme africain, il est puissant, très puissant. Le chrétien qui, avant de prier, avant de dire une parole, doit d'abord ouvrir la Bible, n'est pas puissant. Mais si tu es une Bible ambulante, là, les démons ont peur de toi. Parce qu'à chaque situation, tu as une parole. Et tu peux beau maîtriser la Bible dans ton cerveau, dans la boîte idiote. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es rien. Parce qu'il est impossible que toi-même, par ta propre intelligence, par ta force, à chaque situation, tu trouves la parole adéquate. Ceux de nos aïeux qui étaient puissants, malgré toutes les incantations qu'ils ont mémorisées, parce qu'ils étaient des gens qui étaient dans l'oral, ils ont maîtrisé beaucoup de formules kabbalistiques en tête. Mais il y a une chose qu'ils n'oublient jamais, leur aide-mémoire. C'est ça qu'ils appellent Rumi. Dès qu'ils sont dans une situation, ils ne savent pas ce qu'ils doivent dire. Quand ils utilisent ça, c'est l'aide-mémoire qui leur dit ce qu'il faut. C'est le Saint-Esprit qui dit aux chrétiens quelle est la parole adéquate pour le moment. C'est pour ça que tu as beau connaître la Bible, tu l'as enseignée dans 58 universités du monde. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, l'ennemi peut t'avoir facilement à n'importe quel moment. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Donc, mon frère, ma sœur, si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit, prends du temps. Nous savons qu'à partir de demain, nous commençons une marche sérieuse avec le Seigneur. Et avant le 25, veille à être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, nous avons une telle confiance par le Christ envers Dieu. Non que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose comme de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu, qui nous a rendus propres aussi pour être des ministres de la nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ma sœur, mon frère, si tu es né de Dieu, si tu es né du Christ, si tu es né de nouveau, tu es né de l'esprit, c'est que tu es ministre de Dieu. Ministre de la nouvelle alliance. Pas de toi-même, pas par ta force. Donc tu n'as pas à te glorifier. Tu n'as pas à t'enorgueillir. Tu n'as pas à dire, oui, je l'ai fait. Tu es qui? Mais il n'y a rien devant lequel tu dois pouvoir reculer. Non. Quand tu es confronté à quelque chose, envoie un SMS rapide au Père à travers Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est là pour te dire ce que tu dois faire. Il n'y a rien qui te soit impossible. Paul n'est pas un orgueilleux, mais il a écrit pour toi, il a écrit pour moi, il a dit, je puis tout
par celui qui me fortifie. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel Dieu. Si cet esprit est en toi, si cet esprit te remplit, rempli veut dire quoi? Que tu te soumets à l'esprit, que c'est l'esprit qui te contrôle. S'il est vraiment celui qui est aux commandes de ta vie, tu pourras effectivement faire tout ce que Dieu attend de toi. Pas au-delà de ce que Dieu veut, pas au-delà de ce que Dieu est en train d'accomplir. Cherche donc à savoir ce que Dieu est en train d'accomplir dans ta vie. Tu es un instrument entre ses mains, un ouvrier qui ne doit pas rougir. Dans 1 Timothée, le chapitre 2, les versets 1 à 6, la première partie du verset 6, le Saint-Esprit nous dit, « J'exhorte donc, avant toute chose, à ce qu'on fasse des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes. » Pour tous les hommes. Avant toute chose. Avant toute chose. Mais quelle est notre priorité numéro 1 en tant que chrétien? Est-ce que nous prions vraiment? Et si nous prions, quand prions-nous? Et si nous prions, pour qui prions-nous? Des chrétiens orgueilleux, des chrétiens qui ne pensent qu'à eux-mêmes, des chrétiens nombrils du monde. Moi, moi. Bénis-moi, bénis ma maison, bénis mon chien. Le reste, on s'en fout. Alléluia. Mais regardons bien l'ordre dans lequel c'est dit. Avant toute chose, qu'on fasse des supplications. Si on doit faire des supplications, c'est que la situation est critique. Et ceux pour qui on veut prier, ceux pour qui on va prier, ne sont pas dans de bonnes conditions devant Dieu. OK? Même si tu es le patron de quelqu'un et qu'un autre l'a offensé et que tu vas parler à ce monsieur, tu n'y vas pas en tant que grand patron. Mais Dieu, lui, nous ne sommes pas ses patrons. Donc, il faut que nous supplions Dieu pour beaucoup de personnes. Pour beaucoup de personnes. Autour de nous, dans nos familles, nous nous connaissons. Dis des propos à la limite de l'offense à quelqu'un, c'est pas ça qui va le changer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dire la vérité. Mais avant d'aller dire ça, il faut d'abord que tu pries. Que ce soit le Saint-Esprit qui te dise, va lui dire ceci. Donc, prie pour lui d'abord. Et parce que Dieu est fâché contre lui, tu supplies Dieu d'abord. Et tu pries, et tu fais des interventions parce que la personne même ne peut pas prier, donc tu deviens un intermédiaire entre elle et Dieu. Pour faire quoi? Essayer de ramener cette personne dans la ligne que Dieu a tracée pour elle. Pour tous les hommes. Mais malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui croient qu'il y a certaines personnes pour qui on ne doit plus prier parce que pour eux, c'est fini. Qui es-tu pour décider comme ça? Toi qui es né de nouveau dans ta famille, tu as le devoir
de prier pour tous les membres de la famille, de supplier Dieu pour eux, de prier pour eux, d'intercéder pour eux. Et ensemble, bien-aimés, nous tous, nous devons prier pour nos rois et pour tous ceux qui sont haut placés, élevés en dignité. Tous ceux qui ont une certaine responsabilité dans le pays. Ça n'a aucune question de responsabilité politique. Moi, je ne suis pas dans un parti politique. Moi, je ne suis pas de tel parti. Je ne peux pas prier pour celui-là. Ça n'a rien à voir. Ça, ici, c'est Dieu qui nous parle. Priez pour les rois. Dans un village, le chef du village, tous les villageois doivent prier pour lui. Qui qu'il soit. Prier pour lui pour qu'il meure? Non. Est-ce qu'en tant que chrétien, nous devons prier pour nos présidents? Nous avons plusieurs présidents au Togo aujourd'hui. Nous devons prier pour nos présidents, prier pour nos ministres, nos sénateurs, nos députés, les directeurs généraux, les directeurs centraux et tous, les juges, les avocats, que vous les aimiez ou que vous ne les aimiez pas, vous devez tout faire pour pouvoir prier pour eux. Et donc, pour pouvoir prier pour eux et obtenir des résultats, vous devez commencer par les aimer. Vous pouvez les aimer sans aimer leurs actes. Alléluia. Nous devons savoir faire la distinction entre une personne et les actes que cette même personne pose. Dieu est le péché. Le péché. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal, mais il aime le pécheur. Et si nous sommes nés de Dieu, nous devons pouvoir aimer comme il aime. D'ailleurs, quel est le plus grand commandement quand on a posé la question à Jésus-Christ? C'est: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le second qui lui est semblable, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que les présidents togolais ne sont pas mes prochains? Oui. Est-ce que les commissaires togolais ne sont pas mes prochains? Oui. Les militaires togolais, mes prochains? Oui. Les magistrats? Oui. Les directeurs d'école? Oui. Les marchands, qu'ils soient togolais ou pas, ils sont mes prochains. Nous devons prier pour eux. Pourquoi Dieu nous demande cela? C'est pour notre intérêt à nous. Ce n'est pas pour l'intérêt de Dieu. Il dit, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Je crois que c'est tout ce que tous les chrétiens veulent. C'est ce que tous les Togolais veulent. Vivre en quiété et en piété et en honnêteté. Tranquille. Paisible. Personne ne veut travailler pour ne pas être payé. Qui est-ce qui ne voudrait pas que la grille salariale au Togo soit revue à la hausse? Personne n'est pas là. Mais si nous ne prions pas pour ceux qui doivent prendre cette décision, beaucoup d'organisations internationales qui sont au Togo ont été obligées de réduire leur grille salariale parce que nos dirigeants ont dit qu'il faut le faire. Et nous ne voulons pas prier pour eux. Nous croyons que c'est à eux que nous faisons du mal. Qui sont ceux qui vont prier pour les dirigeants togolais? Eh? Wow! Il y a des durs à croquer. Wow! Hein? Aidez-moi à prier pour eux. Qui sont ceux qui veulent m'aider à prier pour eux? Wow! Wow! Donc vous m'aimez beaucoup, quoi. Parce que ce fardeau est trop lourd. Aidez-moi. Car cela est bon et agréable devant notre Dieu Sauveur. Prier pour cela est bon.
pour Dieu. Dieu ne veut pas nous voir patauger dans le malheur. Il ne veut pas nous voir tristes. Alléluia. Donc, il nous donne la clé. Ce que nous devons faire pour vivre tranquillement, paisiblement, honnêtement. Et il faut que nous prions pour nos dirigeants. Alors, les choses iront mieux pour nous. Pourquoi? Il veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Si les situations sont difficiles, qu'est-ce qui se passe? Les citoyens ne font que maudire. Ils maudissent. Ah, si toi tu maudis, qu'est-ce que tu penses que tu vas récolter? Ce qu'on sème, c'est ça qu'on récolte. Et tu maudis quelqu'un, c'est que tu récoltes la malédiction. Maudire ne veut pas forcément dire c'est pas seulement ça. C'est une malédiction. Envie, c'est une malédiction. Azui, c'est une malédiction. OK? Quand tu maudis, tu récoltes la malédiction. Mais les Togolais maudissent. Maudissent à tout bout de champ. Et pourquoi le pays ne va-t-il pas souffrir? Mais si nous arrêtons de maudire, si nous bénissons, nous récolterons quoi? La bénédiction. Alléluia. Si nous levons tous les matins et que nous disons, Dieu, nous te remercions de ce que le Togo est dans la paix, de ce que les dirigeants du Togo cherchent l'intérêt de tous les fils et filles du Togo. Nous te remercions de ce qu'ils pensent à créer du travail, de l'emploi pour tout le monde. Et ils font tout pour encourager ceux qui en créent. Alléluia. Ils subventionnent les entreprises en difficulté. Alléluia. Et le SMIC au Togo est à 150 000. Tu le décrètes. Il dit, tu diras une chose et elle s'accomplira. Alléluia. Que les routes sont bonnes. Que c'est une autoroute qui va de Lomé à Saint-Cassé. 4 voies de chaque côté. 4 voies de Lomé à Ilakondi. 4 voies de Lomé à Palimé. Alléluia. Comme ça, quand tu prendras ta voiture, tu ne souffriras pas. Tu as une voiture, mais pour aller dans ton village, tu prends 1 million. Pourquoi? Parce que si tu oses y aller avec ta voiture, quand tu reviens, tu dois changer les rotules. Tu dois changer les amortisseurs. Parce que les routes sont très bonnes. Alléluia. Il veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Tous les hommes, c'est qui? C'est tous les hommes. Tous les hommes. Et s'il t'envoie vers un Rougan, est-ce que tu iras? Hein? Tu n'auras pas peur. Tu n'auras pas peur. Il t'envoie et le moment où tu arrives à 100 mètres de chez lui, tu entends tu fais quoi? Il dit, oh Dieu, pas ça. Oh Dieu, ne me fais pas ça. Il veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Car Dieu est un. Il n'y a pas plusieurs dieux. Un seul. Un. Et le médiateur entre Dieu et les hommes est un. Il est appelé comment? Jésus-Christ homme. Il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et les hommes. Pas d'autre. Et il faut que tout le monde le sache. Et c'est toi, par ta vie, qui dois faire réaliser ça
aux autres. Dans ça, la prédication ne fera pas grand-chose. C'est ta vie qui convaincra les autres que, effectivement, quand tu as Jésus-Christ, tu as accès libre à Dieu. L'exemple que je donne souvent, si par coïncidence, je me retrouve quelque part un jour avec le président de la République, avec le président du Conseil, et il me voit venir en secours à quelqu'un qui était dans un état d'arrêt cardiaque. Et j'arrive à le sortir de ça, sans rien. Et il me dit, OK, voici mon numéro privé. Tu pourras m'appeler quand tu as besoin de quelque chose. Est-ce que ce sera sage de ma part d'essayer d'aller voir un ministre, un garde de corps, quelqu'un pour m'obtenir un rendez-vous auprès du président du conseil? Est-ce que c'est possible? C'est bon? Ça veut dire. Donc, Jésus-Christ est le chemin. Il dit, personne ne va au Père si ce n'est par moi. Si je l'ai, si c'est lui le médiateur entre Dieu et les hommes, pourquoi je vais encore passer par quelqu'un d'autre? Réfléchissons à ça. Alléluia. Ce médiateur, il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il s'est donné. On ne l'a pas tué. Il s'est donné. Ceux-là qui étaient venus le chercher, il leur a demandé, qui cherchez-vous? C'est Jésus-Christ. Il dit, ah, c'est moi. Ils sont tombés. Donc, ils pouvaient partir. Il s'est livré. Jésus veut que tous les hommes soient sauvés. C'est pour ça qu'il nous a encore gardés sur cette terre. Autrement, le jour où nous avons accepté véritablement Christ, nous aurions disparu. OK? Mon frère, ma sœur, tu as la responsabilité de communiquer la vérité à tous ceux qui entrent en contact avec toi, que ce soit au service, que ce soit pendant que tu es en train de faire ton jogging, ou je ne sais pas, dans quelles circonstances que tu te retrouves avec quelqu'un, dès que le Saint-Esprit te pousse à lui présenter l'Évangile, tu le présentes le plus simplement et le plus clairement possible. Pourquoi j'insiste sur ça? 2 Corinthiens, le chapitre 5, les versets 17 à 20. Très important. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Jésus-Christ ne vient pas nous réparer. Il ne vient pas nous améliorer. Il ne vient pas dans notre vie pour nous rafistoler. Non. Il vient dans notre vie pour nous recréer. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles, les choses anciennes sont passées. Mon frère, ma soeur, si tu veux vivre ce que Dieu a pour toi, ce pourquoi il t'a appelé, le conseil, c'est que tu oublies le passé. Malheureusement, ce que nous avons entendu encore et encore, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Alléluia. Bien qu'il y ait une certaine note de vérité dans ça, nous savons que quand tu veux vraiment apprendre, il faut désapprendre. N'est-ce pas? Si tu ne désapprends pas certaines choses, tu ne peux pas apprendre de nouvelles. Quand tu vas à un séminaire professionnel, OK? On veut vous enseigner un nouveau logiciel. On commence comme un ancien logiciel que tu connais. Tu te dis, OK, non, je connais, c'est bon.
je crois que tu ne prêteras plus attention. Et ce sera dommage pour toi. Pour apprendre, il faut désapprendre. Ta carte mémoire est saturée. Il faut libérer l'espace pour les nouvelles choses que Dieu a à te communiquer. C'est ça qui a été la faute la plus grave de Moïse. Moïse savait déjà tout. En bon général. Versé dans la science égyptienne. Quand il a quitté l'Égypte, il avait son cahier de bord. Tout ce qu'il rencontrait comme problème, il notait. La solution, il notait. Et ils sont arrivés quelque part, il n'y a pas d'eau. Les Israélites ont commencé par pleurnicher, à dire du n'importe quoi. Ils priaient, Dieu ne réalisait pas. Ils sont arrivés à un certain endroit, ils ont trouvé une eau. Quand les gens ont goûté, l'eau était amère. Moïse a crié vers Dieu. Dieu lui a dit, tu vois l'arbuste là, va coupe-le, jette une branche dans l'eau. Et elle deviendra douce. Ce que Moïse a fait, et l'eau est devenue douce, les gens ont bu. Rapidement, Moïse a mis dans son cahier de bord. S'il y a de l'eau amère, tu prends cette plante, tu coupes un morceau de branche, tu jettes dans l'eau et l'eau s'assainira. Il a bien dessiné la plante, les feuilles, même les racines. Le nom qu'il connaissait à cette plante, il a mis. Le nom scientifique, il a mis. Il a demandé à ceux qui sont d'autres tribus, comment on appelle ça chez vous? Il a mis tous les noms. Donc, quand ils allaient maintenant et que les gens ont soif, ils disent, où est-ce que je vais trouver de l'eau amère? Ils cherchent la plante là. Quand il y a véritablement deux problèmes maintenant d'eau, c'est qu'il n'y a pas d'eau du tout. Les gens pleuraient et menaçaient de le lapider. Il a crié à Dieu. Dieu, tu vois le rocher là-bas? Il dit, oui, je vois. Prends ta verge, va, frappe le rocher. Et il fera jaillir de l'eau. Oui, il dit, ok. Il est allé, il a pris sa verge. De toutes ses forces, il a frappé. L'eau a jailli. Les gens, bon, c'est pas le problème de Moïse. Moïse revient à son cahier de bord. Quand il n'y a pas d'eau du tout, et que tu trouves un rocher, tu prends ta verge, tu frappes, et le rocher donne de l'eau. D'accord? Il s'en va à un moment donné, pas d'eau. Il prie, les gens crient, les gens le menacent. Dieu intervient. Moïse, oui, mais Seigneur, prends ta verge et des anciens avec toi. Tu vois le rocher là-bas? Vas-y! Moïse n'est pas stupide. La verge, le rocher. Qu'est-ce qu'il faut? Frapper! Parce qu'il connaît. Mais il ne va pas rester encore là. Non. Dieu dit, tu parleras au rocher devant les anciens. Oh. Il n'a pas entendu. Il est allé, il a frappé. Or, le rocher, c'est Christ. Et il ne devait être frappé qu'une seule fois. Il a frappé la deuxième fois. Et Dieu lui a dit, parce que tu m'as déshonoré devant les anciens et Israël, tu n'iras pas sur la terre promise. Tes pieds ne s'y poseront pas. Que cela ne t'arrive pas. Alléluia. Alors, quand Dieu décide de t'apprendre quelque chose, absorbe tout. Sois comme un papier, absorbe tout, reçois tout. Même si ça te semble stupide, fais exactement comme il dit. Les vieilles choses sont passées, voici, toutes choses sont faites nouvelles. Vous avez commencé une nouvelle vie. Alléluia. Qui sont ceux qui veulent profiter
de l'atmosphère créée par Dieu pour les frères, les Sewa, entrer lui aussi dans une nouvelle vie. Avant, tu croyais que tu ne pouvais pas être un ministre de Dieu. Aujourd'hui, Dieu te dit, tu es ministre de la nouvelle alliance. Est-ce que tu veux vraiment rentrer dedans? Être serviteur de Dieu, servant de Dieu, ne pas penser seulement à tes intérêts. Quand tu te lèves le matin pour prier, tu ne diras plus, Seigneur, aujourd'hui, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Mais tu diras, Seigneur, merci de m'avoir réveillé. Je suis ta servante, je suis ton serviteur. Que veux-tu? Qu'attends-tu de moi? Et tu attends pour l'écouter. Beaucoup de gens me disent aujourd'hui, je prie 4 heures, je prie 3 heures par jour. Ça veut dire quoi? Qu'ils parlent à Dieu pendant 3 heures. Wow! Vous êtes forts, hein? Dieu est votre élève, à qui vous faites 3 heures de cours, 4 heures de cours, 6 heures de cours par jour. Vous êtes très forts. Moi, quand je vais devant Dieu, je lui dis, Papa, je suis là. Ce matin, je me suis réveillé, je suis en forme. Qu'est-ce que tu attends de moi? Et j'attends, jusqu'à ce qu'il commence par me parler. Et toute la journée, il me parle. S'il lui plaît maintenant de me parler, il va me parler. Il ne m'interrompra pas. Je serai en train de vous dire ce que je dis, mais je l'écouterai. Alléluia. C'est nous qui devons lui demander. Le frère Ézéchiel est comptable de formation. Moi, je n'ai pas fait une grande étude en comptabilité. Donc, si je suis un peu sage, OK? Et que je veux parler de comptabilité quand le frère Ézéchiel est là, le mieux que je pourrais faire, c'est de poser des questions et de l'écouter me parler. N'est-ce pas? Le frère est un architecte, le frère Paul est un architecte. Je ne vais pas aller devant lui et commencer par dire, tu sais, bon, là-bas, là, quand on veut construire un immeuble de 24 étages, voici comment on fait. Qui suis-je pour lui apprendre son métier? Je vais lui poser des questions. Quand on veut construire un immeuble de 100 étages dans le bas Lomé, dans le sable là, qu'est-ce qu'on devrait faire? Quelle devrait être la profondeur de la fondation, n'est-ce pas? Non, je vais l'écouter me parler. Qu'est-ce que je connais mieux que Dieu? Qu'est-ce que vous connaissez mieux que Dieu? Que vous puissiez lui parler pendant 3 heures de temps. Et tout ça là, c'est quoi? Bénis-moi, bénis mon chien, bénis mon chat, bénis mon big, hein? Que ma voiture ne tombe pas en panne. Vous savez, il y a certaines choses. Si ta voiture ne tombe pas en panne, tu iras tomber dans quelque chose de grave. Donc c'est Dieu qui permet que ta voiture soit en panne. Tu perds ta clé et tu pries. Dieu, Saint-Esprit, montre-moi la clé. Le Saint-Esprit n'est pas ton valet. Si tu retrouves la clé avant le moment où tu la retrouves, peut-être que tu iras tomber dans un accident, dans une embuscade. Et Dieu, la clé est là. Mais Dieu ferme tes yeux, tu ne vois pas la clé, tu t'énerves. Non, soyons sérieux. Devenons plus calmes. Laissons-nous conduire par Dieu. Ce n'est pas nous qui devons conduire Dieu. Il faut que sa présence soit toujours avec toi. Le même Moïse, après son erreur, Moïse, quand Dieu lui a dit, OK, mon ange ira devant vous, mais moi, je n'irai pas. Moïse a dit, non. Si tu ne vas pas avec nous, moi, je ne bouge pas. Jésus-Christ a dit, mon Père est toujours avec moi. Mais quand il est devenu le péché du monde,
Celui qui a les yeux trop purs pour voir le mal a dû vaquer la scène. C'est là où nous l'avons entendu crier. Élie, Élie, lama sabachthani. Et les Juifs ont dit, il appelle Élie au secours. Il dit, papa, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Amen. Le Père ne t'abandonnera pas. Amen. Pourquoi? Parce que tu seras un ministre fidèle. Toutes sont du Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ. C'est Dieu qui m'a réconcilié avec lui-même par Christ pendant que je n'étais même pas encore né. Mais au moment où j'ai compris le message et j'ai accepté le message, je suis devenu membre de sa famille. C'est ce qu'il a fait pour toi aussi. Et Christ nous a donné le service. Entendez, le ministère de la réconciliation. Les chrétiens sont dans ce pays. Les chrétiens sont dans plusieurs pays. Et on cherche des réconciliateurs, on n'en trouve pas. On cherche des médiateurs, on n'en trouve pas. Alors que toi, tu as le Christ en toi. Vas-tu jouer ton rôle de médiateur parce que le Christ est en toi? Vas-tu jouer ton rôle de réconciliateur? Réconcilier les hommes et les femmes qui sont dans le pétrin avec leur Créateur. Savoir que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Ne leur imputant pas leurs fautes. Ça veut dire quoi? Si Dieu m'a réconcilié avec lui-même, t'a réconcilié avec lui-même, sans nous imputer nos fautes, si nous voulons être des intercesseurs pour ceux qui vivent avec nous, pour les dirigeants de ce pays, nous devons fermer les yeux sur leurs fautes. Nous ne devons pas leur imputer leurs fautes. Vous savez ce qui se passe? C'est l'ennemi de Dieu. C'est l'ennemi du Togo qui les utilise comme il les utilise. Il les manipule. Et c'est nous qui avons reçu de Dieu le pouvoir de chasser les démons. N'est-ce pas? Qui va les délivrer? Qui va les délivrer? Est-ce que vous savez que le chrétien qui est vraiment rempli d'Esprit Saint peut délivrer quelqu'un à distance? Tu n'as pas besoin d'aller là-bas, lui imposer la main pour le délivrer. OK? Nous sommes donc ambassadeurs du Christ. Ambassadeurs pour Christ. Vous voyez maintenant votre rang. Vous voyez maintenant votre rang. Vous êtes ambassadeur. Même le Togo ne permet pas que ces ambassadeurs vivent dans un studio, dans quel pays que ce soit. Alléluia. Même le Togo ne permet pas que son ambassadeur, dans quel pays que ce soit, conduise lui-même sa voiture. Le Togo paie un chauffeur pour son ambassadeur. Paie une maison digne de ce nom pour son ambassadeur. Si nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ, c'est qu'il prend soin de tout ce dont nous avons besoin sur terre. Alléluia. Et notre chauffeur, c'est son Excellence, le Saint-Esprit. Laissons-le nous conduire. Pour ainsi dire, exhortant par notre moyen, nous supplions pour Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Allons, prêchons aux gens, annonçons-leur qu'ils peuvent être réconciliés avec Dieu. Prêchons aux couples qui ne sont pas encore en règle avec Dieu, qui peuvent être réconciliés avec lui.
Rien ne vaut ça. C'est pas difficile. C'est pas sorcier. Alléluia. Ministre de la Nouvelle Alliance, voulons-nous vraiment rendre ce ministère dans la puissance de l'Esprit, pas de la lettre? Demandons à Dieu de nous accorder la grâce de le faire pour la gloire de son seul nom.